Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 18 juillet 2023, 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, versets 20 à 24. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ prononce des paroles dures envers quelques villes qui ne se sont pas converties à l'annonce de l'Évangile. Une interpellation pour nous aujourd'hui qui avons une abondance de moyens pour écouter la parole de Dieu, la lire, la méditer et qui pourtant ne se laissent pas convertir par elle. En effet, le Seigneur Jésus se lamente sur le sort des villes de Chorazine, Capharnaüm et de Bethsaïde. Elles ont vu les miracles du Seigneur, expérimenté sa gloire, et pourtant elles ne se sont pas converties. Elles ont refusé de se laisser toucher par l'appel de Dieu et que cet appel transforme leur vie. Et Jésus le dit bien, malheureuses sont-elles. Le vrai malheur en effet, c'est d'avoir la chance aujourd'hui de voir le Seigneur agir dans nos vies et dans celles des autres et de ne pas se convertir à la suite de cette expérience. Le vrai malheur, c'est d'écouter la parole de Dieu, de la méditer et puis de ne pas la mettre en pratique. En effet, pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux? Pourquoi beaucoup sont dans des églises et pourtant mènent des vies misérables, semblent ne pas décoller, ont toujours les mêmes traits de caractère qu'avant? Parce que souvent, nous laissons la parole de Dieu glisser sur nous comme l'eau sur les plumes du canard. Nous avons peur d'être mouillés, d'être bousculés dans notre être, d'abandonner des façons de faire, des sécurités éphémères pour laisser Jésus régner dans nos vies. Le vrai bonheur par contre, c'est de laisser la parole de Dieu nous toucher et nous transformer. Si chacun de nous écoutait la parole de Dieu le matin et décidait de la mettre en pratique à tout prix et le faisait vraiment, nos vies seraient alors bien plus meilleures, car ce que Dieu promet, il le réalise toujours. Combien le monde, les familles, les entreprises seraient des paradis si chacun se battait au quotidien pour faire ce que Dieu dit. Revenons donc en nous-mêmes. Que faisons-nous de la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour? Est-ce que nous nous battons vraiment chaque jour de tout notre être pour la mettre en pratique? Est-ce qu'au quotidien nous travaillons à prendre Dieu au sérieux en faisant ce qu'il nous demande de faire? Ou écouter la parole de Dieu n'est qu'une routine qui n'a aucune influence dans nos vies? Nous ne pouvons pas demander au Seigneur de nous donner la vie et refuser de la prendre lorsqu'il nous l'attend. Acceptons chaque jour, malgré les difficultés, de prendre la main que Dieu nous tend, qui nous invite au changement, et de nous laisser conduire par lui sur ce chemin. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous convertir véritablement chaque jour et d'être des chrétiens qui écoutent ta parole et la mettent en pratique chaque jour. Des chrétiens qui se laissent bousculer par la parole de Dieu. Intercession pour tous les chrétiens qui ont endurci leur cœur à la parole. Que le Seigneur leur accorde la grâce de la conversion. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prendre un moment pour examiner notre vie. Est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Que faisons-nous de cette parole que nous avons écoutée? De la parole que nous écoutons le dimanche? Prenons des dispositions
et surtout engageons notre volonté pour désormais ne laisser aucune parole de Dieu sans la mettre en pratique afin de bénéficier de toutes les grâces que le Seigneur nous promet. Loué soit Jésus-Christ.